Oui, moi ça m'émeut beaucoup toutes ces histoires, mais je le dis simplement parce que avec bizarrement, أنا كان حاجة j'ai jamais comprise et j'ai toujours beaucoup de peine à le comprendre. Pourquoi ce sont des gens qui font beaucoup pour le pays et qui donnent tout pour le pays et qui se sacrifient yani, pour le pays, pour le peuple et qui vraiment aiment leur pays. يحبوا بلادهم يحبوا الأمة et qui aiment leur peuple et qui se donnent complètement, inconditionnellement, eh bien, ce sont toujours ceux qui sont ignorés, qui sont mis au placard, qui sont mis à côté, comme si yani, il y avait une charte, il y avait un cahier des charges pour se maintenir dans un clan ou là, dans une équipe de pouvoir. Il fallait être excusez-moi du terme, un voyou invétéré ou un je sais même pas comment qualifier ça. Donc, bon, cette histoire de passeport diplomatique qui a été refusé à feu Mehri, je suppose que encore une fois, c'était une question de règlement de compte ou une question de. Hmm. Qu'avec le problème de l'Algérie, c'est quoi? C'est que notre système est un système qui est toujours gangréné par ces batailles à l'interne. Yani, celui qui est au pouvoir, comment il fait pour se maintenir, comment il peut faire pour s'entourer par ceux qui vont le couvrir et le protéger, etc., etc. C'est-à-dire, on se focalise toujours sur quelles sont les options à choisir et quelles sont les actions à entreprendre pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas qu'allons-nous faire pour améliorer le secteur sanitaire, qu'allons-nous faire pour penser aux besoins du citoyen, etc. Bon, Hadouma, bien sûr, on les met sur la vitrine. Zama Zama, mais en réalité, vous savez, il y a une très grosse maladie qui est connue, qui est une caractéristique, mais qui ne touche pas simplement le pouvoir Tana, ça touche beaucoup d'autres pays où des gens qui sont au pouvoir, ça s'appelle la mégalomanie. Et la mégalomanie, c'est une pathologie très avancée qui fait que, vous savez, je vais encore une fois définir, je l'ai déjà fait dans le passé, je le refais aujourd'hui, rapidement. Vous savez, monsieur, si vous apportez une définition, il y a un tarif, définition du mot peuple, quelle est la définition littéraire et littérale du mot peuple? Le mot peuple, c'est un ensemble de citoyens représentant la majorité absolue sur qui la loi s'applique. D'accord? Donc, ceux qui font la loi représentent la minorité extrêmement absolue, c'est-à-dire 10, 15, 20 من الناس. Et ces gens-là, qui sont les décideurs et les faiseurs de loi, ne peuvent pas psychologiquement concevoir qu'un jour ils perdraient ce pouvoir parce qu'ils se sentent distingués des autres. Donc, ça s'appelle l'ivresse du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas la dimension des grands hommes d'État. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, je suis un boumedianiste. Mais il y a des gens qui ne vont pas m'aimer pour ça. Il y a d'autres qui vont m'accepter pour ça. Mais je prends ma responsabilité. C'est ma position. Moi, je suis un boumedianiste. Pour moi, Boumedienne, c'est la lumière de l'Algérie. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont me critiquer pour ça. Mais je reste sur ma position. Mais vous savez, Boumedienne, quand il était en soins en Russie, le visiter, lui rendre visite. Boumedienne qui chafou, comment il est venu? Il a su qu'il était venu dans le cadre de la comment dit-on, de la délégation de jadis. Son billet d'avion, son transport, etc., les frais de son déplacement. Vous savez que Boumedienne avait exigé non seulement son retour immédiat en Algérie, mais en plus de ça, le prix de billet تاعو خذوه من الكونت CCP تاعي. هنا رانا نهضروا على la définition تاع الرجلة, un grand homme d'État, un grand homme de la diplomatie, dont l'économie algérienne était plus forte que celle de l'Espagne et du Portugal réunis.
l'Algérie était respectée à travers le monde. Et j'en passe d'autres. Nous n'oublions jamais hein, le Dakhla t'a Boumediene aux Nations Unies, quand tout le monde s'est levé comme un seul homme. Le standing ovation, du jamais vu. On n'oubliera jamais comment il a fait ramener Saddam Hussein et le Shah d'Iran. C'est-à-dire, chauffe, la dimension de Boumediene, c'est quelqu'un qui ne beladou. Ça, c'était un grand président comme on n'en aura jamais. Donc, aujourd'hui, qui ne les paroles de Mehri, ça reflète un peu la grandeur de l'époque quand l'Algérie était une grande nation. Parce qu'on est loin du cas aujourd'hui. Et surtout, je finis par ça, vous savez, بلاد باش تكون دولة لا ديمقراطية لا ديمقراسي باش تكون عندك une vraie démocratie لازم تكون عندك بلاد وين لا جوستيس فوق الجميع لا جوستيس العدالة لازم تكون فوق الجميع ما كاينش من هذه مينيستر ولا جنرال ولا بريزيدون ولا راح انت اليوم dans un conflit judiciaire contre le fils d'un président ou le fils d'un premier ministre ou le fils d'un chef d'état-major. Je ne sais pas. Le cas il est perdu avant qu'il soit entamé. Et là, pour moi, regrettablement, ce que je ne comprends pas, c'est deux choses, et je finis rapidement par ça. Je ne demande que 45 secondes. Je ne comprends pas pourquoi le pouvoir civil n'a pas évolué avec l'armée. Regardez l'armée algérienne. Elle a évolué dans sa fonction. Elle a évolué dans la technologie. Les armements, les analium de l'armée d'Anna, alhamdoulilah, sont beaucoup plus sophistiqués que ce que nous avions il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'armée a évolué. Et alhamdoulilah, parce que j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, un pays qui a une armée forte, c'est un pays qui a de l'avenir.